Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CAMnews 24. La série consacrée à l'adoption des comptes administratifs des communes département de la Benue poursuit son chemin. La commune de Bibemi a son budget pour l'exercice 2016. Le vote du dit budget a eu lieu vendredi dernier dans la salle des actes de l'hôtel de ville en présence du premier adjoint préélectoral du département de la Benue, Emmanuel Nkolo Eva. Jusqu'à Ambangbone, Ghislain Konga. Les conseillers de la commune de Bibemi, dans la Benue, dans une atmosphère paisible, ont validé le budget du compte administratif du maire Haïrou Irema pour l'exercice 2016. Pour une prévision budgétaire de 791 500 000 francs CFA, soit une augmentation de 12% comparativement au budget de l'exercice 2015. La cérémonie des Bibemi a commencé par les lectures des procès-verbaux du dernier conseil consacré au vote du budget et les rapports des différentes commissions. Par la même occasion, les conseillers ont débattu sur tout ce qui peut concourir à l'évolution de l'arrondissement, car Bibemi a du potentiel. Ils ont également tablé sur les voies et moyens afin d'accroître les recettes et améliorer le cadre de vie des populations. Pour l'exercice 2016, le maire de la commune de Bibemi estime que parmi les problèmes cruciaux se situe en bonne place l'éducation, l'adduction en eau potable, surtout à Bibemi, où les populations continuent de boire l'eau des Mayos. Notre priorité, c'est de préparer les salles de classe pour nos enfants. L'école d'abord, et puis l'eau. Chaque année, les Coréens viennent nous ravager la population. Donc, on est obligé de travailler en synergie avec la population pour endiguer tout ça. Les marchés publics, il y en a au marché, par exemple à Bibemi, il y a 4 toilettes publiques. À Doulou, il y a 6. À Boulaïbi, il y a 4. À Padarmé, il y a 5. Parce que partout il y a les marchés, on met les toilettes publiques pour les populations. À la fin des travaux de ce conseil paisible, dans son intervention, le représentant du préfet Emmanuel Nkolo Eva a estimé que le projet de budget pour l'exercice 2016 présenté est réaliste. Il se dit ému de la prise de conscience de l'exécutif et satisfait de la manière dont les travaux ont été conduits. Autonomisation des veuves et lutte contre les violences faites à celles-ci, c'est le thème qui a fédéré le forum organisé à Douala. Cette rencontre qui avait la participation des différentes présidents des associations du Vori rentre dans le cadre des activités des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Reportage Éric Ticheux, Benoît Dormont. Il était important de sensibiliser ces femmes sur le bien fondé de se former au petit métier afin d'être autonomes. Car des millions de veuves à travers le monde vivent dans une pauvreté extrême, exposées à l'ostracisme, à la violence, privées de logement et confrontées à la maladie ainsi qu'à la discrimination juridique et sociale. Le forum a pour objectif de sensibiliser les pouvoirs publics, les autorités traditionnelles et religieuses, les organisations nationales et internationales et les veuves elles-mêmes sur leurs droits et sur des problèmes multiformes qu'elles vivent pendant. Pourtant, la maltraitance des veuves et de leurs enfants représente l'une des plus graves violations des droits de l'homme et l'un des principaux obstacles au développement aujourd'hui, d'où le cri lancé lors des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, à savoir non à la stigmatisation et à la marginalisation des veuves. Les veuves, comme le thème d'aujourd'hui, c'est l'autonomisation des veuves, nous allons accompagner les veuves dans 3 axes. Parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés dans quel domaine. Voir peut-être avec les partenaires comment faire pour qu'elles aient des coopératives. Et les coopératives se forment des GIC. Et là, elles pourront faire peut-être des activités qui peuvent apporter des revenus. En dehors de ça, il y a aussi les veuves, les enfants des veuves qui sont victimes. Si vous faites le tour de la ville, vous allez voir que c'est la majorité des enfants des veuves qui construisent les immeubles. Et là, elles ont dénoncé et nous sommes en train de mener des enquêtes pour voir ce qui se passe. En dehors de ça aussi, on peut accompagner les veuves dans la formation. C'est dans le souci de donner une reconnaissance particulière à la situation des veuves de tout âge, de toutes les régions et cultures, que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 23 juin de chaque année comme étant la Journée internationale des veuves.
Droits fondamentaux des travailleurs, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et le cas de la Socapalm, la société camerounaise des palmeraies, c'est l'un des cas de mauvaises conditions de travail dans les entreprises dont la dite commission a pris connaissance. Ceci ressort dans le rapport sur l'état des droits de l'homme en 2014 au Cameroun, présenté au public cette semaine à la Chambre de commerce de Yaoundé. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Donna Ayusoa. Le rapport annuel 2014 de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, publié en cette année 2015, fait aussi la part belle aux droits du travail et aux droits fondamentaux des travailleurs. Pour constater le respect et la mise en application de ces droits, la Commission s'est par exemple appuyée sur le fonctionnement de la Société camerounaise des palmeraies, dont le cas lui avait été soumis par l'antenne régionale de la CNDHL au lendemain du mouvement de grève entamé par le personnel de la Socapalm en septembre 2014. Le personnel en son temps exigeait le départ des dirigeants de cette entreprise au motif qu'ils violent les dispositions légales relatives aux conditions de travail. La commission relève aussi qu'à la Socapalm, le salaire est de 165 francs CFA par heure de travail avec une prime de 500 francs pour le chargeur par tonne supplémentaire et 8 francs par régime extra, que les moyens de transport sur les sites sont très dangereux et que l'emploi est précaire en raison des contrats saisonniers et sans protection sociale. Interpellés par la commission, les dirigeants de la Socapalm ont décliné toute responsabilité, imputant ces manquements aux sociétés de sous-traitance dont la liste reste toujours attendue à la commission nationale. Je suis sûr que les responsables de la Socapalm qui vont lire ce rapport et qui verront que la commission a cité ce cas dans ce rapport ne resteront pas indifférents. Donc, nous n'avons pas une solution magique pour résoudre ce genre de problème, mais nous pensons que quand nous allons vers les autorités, vers les administrations, pour poser ce genre de problème, ça ouvre la voie aux remèdes, ça ouvre la voie aux solutions envisagées pour y apporter satisfaction. Face à cette situation, la Commission invite les employeurs à respecter la législation en vigueur, promouvoir une culture de la santé et de la sécurité au travail, recommandant au gouvernement de procéder à la révision du Code de travail adopté en 1992 et qui protège l'employeur que le travailleur, de renforcer en ressources humaines, techniques et logistiques les inspections de travail et d'enjoindre les inspecteurs à intensifier les visites d'entreprises. Management des projets, programmes et portefeuilles, l'ANOR installe son tout premier comité miroir. L'enjeu est d'amener les Camerounais à opter les meilleures pratiques dans le management des projets et programmes en vue d'obtenir des performances susceptibles de tirer la compétitivité de notre économie. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Vandoaben. La promotion de la normalisation et de la démarche qualité s'invite dans le processus de maturation et de gestion des projets et programmes au Cameroun. Une dynamique impulsée par l'Agence des normes et de la qualité l'ANOR qui a procédé ce vendredi 4 décembre 2015 à l'installation à Yaoundé des membres du tout premier comité miroir dédié à la promotion des pratiques de bonne gouvernance dans toutes les administrations publiques et privées, histoire de rendre plus compétitive l'économie camerounaise. Le comité de management de projets, programmes et portefeuilles ainsi mis en place est constitué des représentants des administrations publiques, des entreprises privées, publiques et mixtes, des entreprises spécialisées de conseil et de formation en management des projets, des organisations professionnelles, des organismes gouvernementaux de régulation, des institutions universitaires et autres organisations de la société civile intervenant ou impliquées dans le management des projets, programmes et portefeuilles. Il a pour mission, en liaison avec le comité technique de l'Organisation internationale des normes ISO 258, de coordonner au niveau national les travaux d'élaboration, d'adoption et de maintenance des normes sur le management des projets, programmes et portefeuilles. Le comité est chargé d'assurer la participation effective et efficiente de l'ANOR aux travaux internationaux du comité technique de l'Organisation internationale des normes, de contribuer au niveau national à la formation des consensus sur le thème lié aux travaux de normalisation dans les filières et d'émettre des commentaires, des observations et recommandations en rapport avec les travaux internationaux du comité technique de l'ISO 258. Le même comité est en outre chargé de veiller à la cohérence des différentes positions internationales relatives au projet de normes internationales du comité technique de l'ISO 258, de participer s'il y a lieu aux travaux de délibération du comité technique de l'ISO 258 en émettant des recommandations de vote à l'ANOR et d'examiner ou étudier toute question relative au management des projets, programmes et portefeuilles adoptés par le comité ou soumis par le directeur général de l'ANOR. Le fait que l'ANOR crée aujourd'hui un comité miroir
vous voyez, pour porter l'effort, c'est-à-dire tous les professionnels camerounais à participer à l'exercice de normalisation au niveau international et surtout à utiliser, vous voyez, les normes internationales dans le cadre des projets qui sont gouvernés et managés au Cameroun. Donc ce comité miroir vraiment vient à prénommer. En procédant à l'installation des membres du tout premier comité miroir sur le management des projets, programmes et portefeuilles, la direction générale de la Nord a prescrit engagement, responsabilité et esprit d'équipe pour que la voix du Cameroun soit portée à l'international. Festi Cacao 2015, la transformation des fèves du cacao au cœur du débat. La femme camerounaise dans le cacao, c'est sur ce thème que s'est célébrée la 4e édition du festival dédié à la production, la commercialisation et la transformation des fèves du cacao à Yaoundé. Le reportage de Salomon Foyer, Marcel Bondo-Aben et Eric Ticheux. Festi Cacao est un événement annuel consacré à la production, la transformation et la commercialisation du cacao, axé sur le typique promotion, valorisation et glorification de la femme. L'édition en cours met en relief le rôle de la gente féminine dans l'univers du cacao, une culture de rente dont la production était autrefois réservée aux hommes. Le mire du cacao n'est même pas arrivé. Vous voyez, cette année, on a vendu à 1 kilo à 1700. Mais le but, ce que nous attendons maintenant, c'est que nous-mêmes, on produise ce qu'on mange. On a là toujours l'habitude d'exporter, alors qu'ils nous ont caché toutes ces richesses. Depuis des années que le Cameroun fait le cacao, on ne savait pas qu'il y avait tant de choses. Ils se sont enrichis derrière notre dos. Nous-mêmes, nous voulons dans le faire. Au-delà de la dimension festive, Festi Cacao entend interpeller l'ensemble des intervenants de la filière cacao, les femmes notamment, les jeunes et les moins jeunes à investir dans la cacao-culture. Parmi les enjeux de cette 4e édition, les organisateurs ambitionnent de promouvoir l'allègement de la pénibilité au travail des femmes, la vulgarisation des modèles de réussite initiés par les femmes, la promotion de leur accès à la propriété foncière et la lutte à leur côté contre la malnutrition. Dans cet élan de valorisation du label Cameroun visant à garantir un meilleur accès de notre cacao au marché international, l'équation de la transformation des fèves de cacao semble préoccuper l'ensemble des acteurs locaux de la filière. Dans la transformation de cacao il y a 3 ans, mais avec beaucoup de difficultés. Je fais dans le beurre de cacao, le savon de cacao, l'huile de cacao, le cacao lyophilisé, les suppositoires de cacao et autres, la poudre, même les bonbons de cacao, le chocolat. Ma dernière innovation, c'est cette glycérine et ce savon. Parce que la glycérine, la lotion de cacao, la matière première c'est le cacao. Cette année, la Grande Messe s'articule autour d'une foire-exposition, une conférence internationale, un forum jeune et une soirée des awards qui marquera le clou de ces manifestations. C'est ici que nous mettons un thème à cette édition d'information. Merci de votre fidélité et sachez que les programmes se poursuivent sur CAN News 24.